Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, en présence d'Opal, tu te montres, qui a voulu absolument venir. Et nous avons Aiko aussi dans la pièce. Alors, je vous ai mis la musique. Vous entendrez peut-être Aiko manger son doudou. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais vous faire une petite guidance intemporelle. Je vais démarrer avec l'oracle des anges, les amis. Je vous espère en forme. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On vous invite à vous affirmer. On doit faire preuve de force, de courage et d'honnêteté envers certaines personnes là, pour améliorer une situation doucement, tranquillement. On doit parler, on doit dire quelque chose, il y a des vérités à dire, d'accord? Vous verrez comment ça résonne. Alors, je vois les portes de l'univers. Je vais essayer de l'attraper. Complément d'information. J'entends 1, 2, 3. On a l'artiste intérieur, le feu intérieur et l'infini respect. On vous invite à prêter attention à ce qui est sous vos yeux. À être attentif, attentive aussi à votre imagination, qui est une grande richesse. Vous êtes l'artiste de votre vie. On vous invite à canaliser votre feu intérieur pour tout transformer en or. Donc vous avez la capacité, là visiblement, de transformer quelque chose, de transformer ce que vous avez déjà sous les yeux, ce que vous imaginez. On vous invite à l'infini respect, j'entends à la préservation, à l'écoute de l'infini respect pour rejoindre le plan des possibles. Respect de soi, mais respect de l'autre par rapport à la première carte que nous avons eue. Aiko veut monter. T'es grand, toi, maintenant. Non, aïe, aïe, aïe. Allez, viens vous faire un coucou. Non, non, Paul. Allez, il vient vous faire un coucou, Aiko. Voilà, à côté d'Opal. Bon, vous êtes le reflet de l'âme du monde, les amis. Le reflet intérieur, c'est comment vous respectez votre unicité et votre originalité, en prêtant attention à tout ce que vous avez sous les yeux, à votre monde intérieur, en canalisant votre feu intérieur, en étant à l'écoute avec respect de vous-même et des autres. Il y a des vérités à dire, il y a des choses à exprimer, il y a une situation à améliorer avec douceur et amour.
il est temps de faire preuve d'honnêteté, mais j'entends vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose à pardonner avec l'alchimie du pardon. Ce pardon qui renouvelle votre vie et lui donne une vraie dimension. Se pardonner à soi, pardonner à quelqu'un, pardonner à d'autres. Vous verrez comment ça résonne par rapport à votre situation. On a des signaux de l'univers de toute façon. On vous dit l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Il y a des synchronicités là. On vous envoie des signaux. Ok. On vous invite au dépouillement, à renoncer à l'accumulation, à faire de la place pour accueillir la joie et l'abondance, voyez, à faire des vœux aussi. Ok. Bon, clairement, entre la valeur du dépouillement et les fils de connexion, mais ne mets pas ta tête là-dedans. On vous invite à vous détacher des personnes du passé pour retrouver votre liberté. Peut-être êtes-vous prise dans des filets là. Et on vous invite à vous détacher, à sortir de ces filets. Ok. Ok, on a un cerveau qui mouline là, on doit aussi mettre son cerveau sur pause pour développer son incroyable potentiel. C'est la raison pour laquelle on vous demande de vous connecter à l'artiste intérieur en vous, votre feu intérieur. On vous invite plus à la créativité pour vous décoller, j'entends, vous verrez comment ça résonne, de votre mental. Vous avez le sésame universel, vous avez la clé. On vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à de nouveaux possibles fabuleux. Donc, on vous invite à dire oui à la vie, à laisser le passé derrière soi, derrière vous. Ok, on a la fertilité des émotions, on a des émotions, bien sûr, beaucoup d'émotions. Mais on vous invite à vous connecter au positif, aux émotions positives. On vous invite à vous connecter à votre cœur. Un truc de fou. Je vous dis, on vous invite à vous connecter à vos émotions positives. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la voix positive. Vous hissez sur le plan de la création illimité, emprunte la voix du positif. D'accord? Donc, on a besoin de s'affirmer. On a besoin d'être honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. En tout cas, d'autres personnes qui peuvent être impliquées dans la situation que vous resituez dans ce tirage. On vous encourage à la parole, à dire des vérités. On vous invite à vous connecter à votre artiste intérieur, à votre feu intérieur, au respect de vous-même, mais au respect des autres également. On reçoit des signaux de l'univers, on comprend des choses. On est invité à se dépouiller de tout ce qui ne convient plus, des filets dans lesquels on est empêtré, à calmer le mental. On est invité à être connecté au positivisme. D'accord? Je vais continuer avec un autre jeu. Alors, j'ai pris la sagesse d'Akasha. Vous allez entendre là les bips parce que le téléphone ne masque pas les bruits environnants. Alors, lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la disharmonie s'installe dans le corps et dans la tête. Donc, maladie et à l'extérieur de soi, conflit. Donc, il est impératif, les amis. Il est impératif qu'il y ait un équilibre entre la tête et le cœur. D'accord? Pour que tout soit en harmonie dans votre vie. Là, visiblement, ce jeu met en exergue le fait qu'il est nécessaire de retrouver l'harmonie. Ok? Tiens, libération énergétique. Allez. Chakra du plexus solaire, d'accord?
plexus des émotions, chakra des émotions, de l'émotionnel, chakra coronal, chakra de l'intuition, de la connexion à plus haut que soi. Force intérieure, ok? Développez votre force intérieure, votre courage. Ok, on me parle du coup de maladie physique. Justement, s'il y a disharmonie, il y a maladie physique, j'allais dire physiologique ou psychologique. Donc, je confirme, maladie physique en cause avec la souffrance émotionnelle, d'accord? Donc, symptômes liés à l'émotionnel. La fatigue. On est fatigué là. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées ou qui doivent être exprimées avec le chakra gorge. Ok, on doit travailler aussi sur l'estime de soi, mais peut-être que on s'est senti bafoué. Il y a quelque chose qui a pu percuter puisque ça a engendré de la souffrance émotionnelle et des symptômes physiques. On s'est peut-être senti dénigré sur le plan émotionnel, chakra cœur, d'accord? On a été très affecté. Ok, c'est en lien avec la lignée karmique. Il y a un phénomène répétitif. C'est en lien, donc évidemment, avec le passé. Avec aussi des habitudes nocives. Donc, ça m'évoque tout ce qui était dysfonctionnel dans le passé, soit dans ses lignées, soit dans son passé, qui a engendré ceci, qui a engendré de la colère, où on porte en soi de la colère. Ok, on vous invite à retrouver l'harmonie. Ok, j'ai dit conclusion dans ma tête. On retrouve l'harmonie à condition qu'il y ait des changements concrets dans votre vie. Dès lors qu'on met en place des changements concrets, on retrouve l'équilibre. Je reste sur ça, je ne peux pas vous dire mieux. On est très affecté physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Il y a des choses à régler, mais il y a des choses à régler dans la matière pour sortir de ces émotions de colère, de cette fatigue, de cette toxicité. On doit mettre en place des choses, les amis. On doit s'affirmer. Il y a quelque chose à dire aussi. D'accord? On doit vider son sac. J'entends. Je verrai. Ok. Super. Ça je remets là. Allez. En lien avec les lignées karmiques, on va prendre l'oracle de la Terre d'Anka. On va demander un petit peu d'où ça vient, si on peut avoir des précisions. Karmique, transgénérationnel, j'entends également. On revit quelque chose. Alors, je sens le karmique et le transgénérationnel, en fait. Il y a des choses qu'on a vécues dans d'autres vies qui n'ont pas été réglées. Mais on a, dans ses lignées, dans sa famille, il y a un phénomène répétitif. On va voir. On va voir comment ça résonne. Il y a de la culpabilité, il y a eu des brimades, la puissance des hommes, d'accord? De mauvais agissements. On peut porter en soi la culpabilité de ces hommes. Que l'on soit un homme ou une femme, d'accord? Il y a eu des non-dits. Alors j'entends c'est une bombe à retardement. Bon, j'en le savais.
Ok. Ok, la brimade des hommes vis-à-vis certainement des femmes, mais bon, on me parle de violence sexuelle, d'accord? Ok. Avec beaucoup de traumatisme physique, donc ça me le confirme. Des violences dans la matière. Ça n'a pas été dit, ça a été tu. Ressort la culpabilité, les amis. Alors, ça peut se situer au niveau des arrière-grands-parents, d'accord? Ou ça peut, ce que j'entends, ça peut s'être révélé, ça peut avoir eu des répercussions sur les arrière-grands-parents à partir de là. On va voir. On a eu la notion de sacrifice, de dépendance affective, de traumatisme émotionnel. J'ai plein d'infos. S'il est dur ce tirage, dis donc. Je m'attendais pas à ça. On me parle de d'enfants aussi. On me parle d'adultère. Bon, il y a un truc très particulier qui est en train de se dessiner. Hein. Est-ce que je vais aller sur ça? Beaucoup de peur. Avec le devoir de mémoire, ce qui ne m'étonne pas. Hein. Si ça a été tu, il y a des non-dits, donc vous portez la mémoire en vous, donc vous avez quelque part ce devoir de mémoire. Alors j'ai plusieurs. Avec l'occultation, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, ou on n'a pas vu jusqu'ici. Bon, je ne vais pas aller plus loin les amis, je vais vous dire pourquoi on a les parents. Je ne vais pas aller plus loin parce que là j'ai l'impression d'être dans une guidance privée où vraiment j'ai des détails très précis. Ça ne parlera pas à tout le monde, notamment ce volet-là. D'accord ? Avec la carte de l'occultation, j'ai probablement là, j'allais dire en face de moi, non je vous ai pas en face de moi, mais j'ai probablement affaire, on a probablement affaire là à quelqu'un, et c'est une évidence puisqu'il y a des non-dits, qui n'en a pas entendu parler ou qui ne le sait pas ou qui ne s'en doute pas, qui ne s'en est pas douté jusque-là. Mais on a quelqu'un qui probablement a des ça peut être quelqu'un qui a des problèmes pour avoir des enfants, qui peut-être fait fausse couche sur fausse couche ou qui a perdu des enfants. Ça peut être quelqu'un qui porte en elle, je dis elle parce que pour moi ce serait plutôt une femme, hein, beaucoup de peur, qui peut symptomatiser. Émotionnellement, ça peut être très compliqué à gérer. Ça peut être quelqu'un qui culpabilise pour tout et pour rien et qui ne sait pas pourquoi. Ça peut être quelqu'un qui est sans arrêt dans la dépendance affective, dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui porte ce devoir de mémoire. Je dis une femme, mais ça pourrait être un homme, hein, avec une forte polarité yin. Ça pourrait être quelqu'un qui a des problématiques d'ordre sexuel. Ou des difficultés, j'entends, avec son corps. Je vais continuer. J'ai des infos. Ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Voilà, là pour le coup... y a l'occultation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'en avez pas conscience, mais si vous tombez sur ce tirage et qu'il y a un petit truc, ça fait tilt. Il y a quelque chose là qui se passe. Ben, c'est que peut-être
ça vous concerne, mais que voilà, ça n'a jamais été dit dans vos lignées, où vous avez pu vivre quelque chose dans une autre vie et le porter en vous, une situation inachevée. Oups là. Aïe. Lien d'âme fort, sexualité. D'accord, je vous ai parlé de violence sexuelle, je vous ai dit, d'accord, on est en plein dedans là. D'accord, donc on est en plein dedans. D'accord, la personne à qui s'adresse ce tirage, ça peut être quelqu'un de borderline. Ça peut être quelqu'un qui dans sa vie a l'impression d'être souvent face à deux options, deux opportunités, deux choix, mais qui se dirige toujours vers l'obscurité. Vous voyez le petit Jiminy Cricket, le petit ange et le petit démon, qui va écouter souvent la part obscure. Oh, j'ai des messages. Bon, on peut être aussi en lien avec la mémoire d'un défunt qui a vécu ça. Hein. Il y a la notion de relation miroir, on va voir ce que ça me dit. Possessivité. Amécelé. On a peut-être quelqu'un qui, dans son parcours de vie, en lien avec tout ça, a pu vivre des relations miroirs, en effet miroir, avec cette notion de dépendance affective, de possessivité, parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui est blessé. Alors, on peut me parler de la lignée paternelle, là, on va voir. Donc, j'allais vous dire, ça ne veut pas dire directement vous en lien avec votre lignée paternelle, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un, un membre de cette lignée paternelle. On me parle aussi, je vous ai dit, il y a le karmique et il y a le transgénérationnel. On me parle aussi de vies antérieures. On répète quelque chose. Mais c'est cohérent. Pour moi, c'est cohérent. On a cette sensation d'avoir un blocage temporel. Il y a quelque chose, le sablier ne s'écoule pas comme il le devrait. Ça bloque. Ça... Alors, il y en a deux qui sont tombés, il y en a une qui est tombée sur la table. Dans ma tête, je vous ai dit ça bloque. Je me suis dit ça bloque pourquoi? Ça bloque parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé. D'accord? Et relation toxique. Vibration négative. On a idéalisé, on a le profil de quelqu'un qui est souvent tombé ou qui est peut-être là même dans un contexte, en tout cas qui revit des choses de relations toxiques, de la soumission, du sacrifice, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ou qui sont nées sorties, mais qui aujourd'hui est très seule et en grande souffrance physique et émotionnelle. Parce qu'on a idéalisé quelque chose, on a idéalisé la relation, on a idéalisé quelqu'un, on a aussi le lien avec la mère, d'accord? On a peut-être une mère qui a vécu des choses similaires, il y a de la colère. Alors, soit vis-à-vis de la mère, soit on part de la colère par rapport à la mère. Il y a un trop-plein émotionnel là. Écoutez, c'est plein d'infos les amis, vous verrez. Parce qu'il y a eu un modèle biaisé, vous voyez, peut-être on a eu une mère qu'on a idéalisée. Mais il y a eu de la toxicité, il y a eu des vibrations négatives.
c'est une mère qui s'est fait passer pour ce clown gentil, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais on a peut-être une mère possessive, on a la notion d'enfermement. Bon. Vous avez besoin de travailler sur ça. On vous invite à solliciter l'aide d'un thérapeute. D'accord? Donc, si vous sentez que ce tirage vous parle et que ça s'adresse à vous et que vous avez envie de travailler sur ça, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Mais je vais vous dire ce que je dis quand la carte elle tombe. Si vous sentez que c'est pas avec moi qu'il faut travailler, c'est pas grave. Je vous dis pas ça pour que vous travailliez avec moi. Je tire les cartes devant vous. Mais vous avez besoin de travailler avec quelqu'un, donc que ce soit moi en tant que thérapeute ou quelqu'un d'autre, on vous invite à solliciter l'aide d'un thérapeute là, parce qu'il y a des blessures de l'âme là. Ok, bon, merci. Moi, je sais comment je ferai travailler, d'accord? Puisqu'on me parle de lettre d'adieu. Ok. Pour sortir des traumatismes de l'adulte, parce qu'on a quelqu'un qui porte un masque, qui est en train de s'effriter, certes, mais on a quelqu'un qui porte un masque. J'entends, ça n'est pas volontaire de sa part. Bon, écoutez, je vous confirme, lithothérapie, allez creuser au centre de sa terre, d'accord? On vous invite au travail. Bon, le jeu, il est waouh, là. Ouais, et on me parle du chakra cœur, donc on a un cœur là qui est carbonisé, hein. Voilà, le jeu il est costaud, les amis. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que oui, je vais m'arrêter là. Vous verrez comment ça résonne, comment ça vous parle. Mais si vraiment il vous parle, que ça provoque quelque chose en vous. Comme on a eu l'occultation, donc il y avait les non-dits, c'est que vous avez peut-être cette sensation intuitive qu'il s'est passé quelque chose. Comment je pourrais... allez, on va prendre guérir de ces blessures émotionnelles, on va voir. Je vais prendre une carte ou deux, et je terminerai sur ça. Ok, bon, je ne m'attendais pas à ce genre de jeu. Je continue. Vous voyez, je décide rien, je programme rien. Des fois, je m'attends à des jeux très légers. On a des jeux très lourds et inversement, hein, vous voyez. Eh bien, on en a deux. Je vous ai dit une ou deux. On vous invite à intégrer votre nouvelle identité. On vous invite à prendre des décisions qui viennent du plus profond de votre être et à suivre ces nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. On a eu ça au début, de changer concrètement. Et intégrer votre nouvelle identité, j'entends intégrer l'identité qui vous appartient. Ne répétez pas le karma des autres. J'entends les poids de vos lignées également, les erreurs du passé, les erreurs de vos parents, et la force est avec vous. La force est avec moi, je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Écoutez, vous êtes clairement invité là à prendre une décision. J'entends, à prendre la décision de vous en sortir de manière concrète et à mettre des choses en place. Vous êtes protégé là, vous êtes en évolution. Ok, et je tire la dernière et je m'arrête sur ça. Le chant sacré des femmes, que vous soyez un homme ou une femme, on est bien d'accord. Conclusion,
vous verrez ce que vous ferez de ce tirage. En plus, voilà, deux jeux avec des informations très ciblées, très similaires. Je n'ai pas de doute. D'accord. Allez. Ah, on a la femme sauvage. J'adore. Avec le loup solitaire qui hurle à la lune. Allez, je vous lis le message. Carte 25. Je vous le dis, j'adore, mais je ne la connais pas, hein, cette carte. Ce jeu, il est récent, et donc... Écoutez, la femme sauvage, celle qui danse avec les loups, c'est la spontanéité, l'élan et la fermeté. J'accueille en moi la femme sauvage, celle qui est reliée à son clan, celle qui entend et vibre au rythme du cœur de la terre, reconnaissant combien Gaïa et elle sont unies. J'accueille en moi celle qui danse avec les loups, cette femme sauvage qui connaît le chant de son clan, celle qui protège et veille. Donc on me parle de transgénérationnel, les amis. On me parle de clan. Vous êtes la clé pour délivrer, j'entends, pour les générations futures. Il est temps maintenant. La femme sauvage est cette femme présente en chacune, reliée à la sagesse du fond des âges, à celle de sa lignée, de son clan. Je ne peux pas vous dire mieux. Elle est celle qui hurle avant de sauter les deux pieds dans le feu. On a eu ravivé le feu en vous, hein, je crois, hein, parce qu'elle n'a aucune crainte, parce qu'elle sait que ce feu ne fait qu'un avec celui qui brûle dans son ventre. Elle connaît le goût du sang, celui qui la purifie et la déleste de ce qui n'a plus lieu d'être. Chaque lune, chaque cycle et le goût de celui qui accompagne l'arrivée de ses enfants sur Gaïa la mère. Écoutez-moi. Ok, bon, j'entends. Pour beaucoup d'entre vous, à qui ce message parlera, vous êtes maman ou papa, on reste large. Vous avez ce devoir de mémoire en vous, vous portez en vous tout ça. Il est temps de libérer, de délivrer le maillon, j'entends. Vous êtes ce maillon de chaîne qui peut briser la chaîne, j'entends. Elle est directement connectée au rythme de son cœur qu'elle aime entendre s'accélérer tel un tambour chamanique afin que s'allongent ses enjambées et se déploie sa course, sa danse au milieu des loups, ses frères sauvages. Elle est cette femme qui grogne et sait montrer les dents parce qu'elle sait combien les frontières de son espace intérieur sont sacrées. Donc on a quand même quelqu'un avec de la personnalité, mais ce que j'entends, c'est que peut-être cette femme-là, elle est sur la défensive parce que elle porte cette colère en elle. Seuls les siens, ceux qu'elle choisit ou que la vie lui envoie passeront ses portes, pourront se blottir auprès d'elle. On a quelqu'un de très protecteur, hein. On a la Mama, ok. On la croit solitaire, pourtant la femme sauvage n'est jamais seule, car elle est toujours en présence d'elle-même, en présence de sa mère Gaïa, toujours son cœur est relié à ceux de son clan. Celle qui danse avec les loups peut être douce et accueillante, comme grondante et tranchante. Elle n'a pas peur de la foudre et de la vie qui s'exprime en elle et transpire de chacun de ses pores. Elle vient de ces éclairs brutaux déchirer les voiles pour ouvrir le regard et déjouer les mascarades. On a quelqu'un qui ne se voile pas la face, mais on a quelqu'un qui peut être tranchant et qui peut apparaître vraiment quelque peu abrupt parfois. C'est quelqu'un qui dévoile la vérité. Elle orne son corps de peinture qu'elle fabrique avec les cendres de ses vieilles peaux, les schémas et chaînes dont elle s'est libérée, affranchie. Les hurlements de ses frères loups lui rappellent ses origines stellaires. Dans ce chant, elle se souvient de sa nature profonde, de sa sagesse archaïque. Elle entame alors sa danse, nue, sous la pluie simplement, vivante, délicieusement vivante, et célèbre en ses mouvements toutes celles et ceux qui ont foulé le ventre de Gaïa de leurs pieds, de leurs pattes. Le message de cette carte. Je viens te chercher, je viens t'inviter. Il est temps, sœur de clan, fille des étoiles, de poser les pieds en conscience sur cette planète que ton âme a choisie comme terre d'accueil.
Il est temps de remettre raisonnement et considération à leur juste place pour savourer la vie. Sors de tes boîtes et de tes conditionnements. Dépose à tes pieds ces vêtements qui te contraignent. Accueille la beauté naturelle, la volupté de ta peau, simple et sauvage. Laisse le vent, la pluie, caresser ton corps de chair, que tes pieds retrouvent le plaisir de connecter le ventre de la mère terre, peau à peau, cœur à cœur. Je viens souffler sur tes braises pour éveiller en toi ta sauvage, celle qui rit à gorge déployée, qui rugit et tempête, celle qui virevolte et jouit en un océan de sensations, celle qui lit dans les étoiles et le vol des oiseaux, celle qui montre les dents, implacablement fermes pour préserver le mouvement de vie, son clan et son antre. Je viens vers toi pour te raviver et t'entraîner dans ta danse. N'aie point honte de ta nature. Tu es celle que tu es, et chacune de tes cicatrices contribue au rayonnement de la beauté. Alors souris, femme sauvage, fille de clan et des étoiles. On vous invite à ramener la spontanéité dans votre vie, à vous reconnecter à votre nature sauvage. Elle vient t'enseigner ton autorité, différent d'autoritarisme, on est bien d'accord. Hein? Une main de fer dans un gant de velours, je le disais ce matin, vous voyez. Le fait de poser ses limites avec fermeté et grâce pour honorer sa vie. On te parle de loi divine, de loi d'amour et de lumière. On t'invite à regarder tes peurs et tout ce que tu cherches à contrôler dans ta vie. Regarde les limites illusoires en dedans et en dehors. Ta vraie nature est sauvage et illimitée. Redonne de la place à tes élans, aux appels de ton cœur, à ce que tu sais être juste. Toutes ces fumées illusoires, tu peux les traverser en riant. Le mantra de cette carte, ma nature est sauvage, le mouvement qui rythme ma danse est celui de la vie. Je vais rester sur ça, les amis. Waouh! Je n'ai rien à ajouter. Voilà. Je n'ai rien à ajouter. D'accord? Vous vous reconnaîtrez. Ce tirage parlera qu'à une certaine catégorie de personnes. Enfin, catégorie, je m'entends. Qu'à certaines personnes. Que vous ayez vécu vous-même ceci, ou que vous soyez porteur de blessures transgénérationnelles ou karmiques. Vous ne le voyez pas, vous en êtes amnésique, mais vous savez, vous sentez au fond de vous que c'est là, que ça existe, que ça a existé, que vous le portez. Vous verrez. D'accord? Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.